Salut Gauthier, Salut Guillaume. tu es de retour de Saulieu où Je s'est suis le- déroulé combien d'éditions du CCI de Saulieu? la cinquième édition du CCI de Saulieu, déjà cinq ans. Et donc, t'as plus beaucoup de voix parce que tu étais le speaker, mais tu n'es pas que ça, tu fais beaucoup de choses dans ce Ah, concours. Euh, ouais, comme beaucoup de gens. Alors, j'étais le speaker et puis Saulieu, c'est en Bourgogne, c'est assez festif. Il y a une petite gastronomie et des spécialités viticoles fort agréables. Donc, les nuits sont courtes, les journées sont longues et c'était bien. et donc, dans le détail, qu'est-ce qu'il y avait de différent, de mieux par rapport aux années précédentes? En fait, de mieux, c'est surtout que chaque année, alors c'est un peu on va remettre les choses. Le concours, il est vraiment sous la houlette de deux personnes. Et je tiens à le saluer parce qu'elles sont formidables. Parce que c'est pas leur métier, c'est pas leur gagne-pain. Elles ont rien à vendre à faire tout ça. Elles ont rien à y gagner à part des emmerdes. Alors je te rassure, de ce côté-là, ils en ont un paquet. Et Comme tous avoir les des emmerdes, organisateurs, oui. mais quand c'est son job à peu près, on se dit bon, bah, c'est la vie. Là, rien. C'est Didier Loison et Juliette Thierry, sa compagne. Ils sont à 200% depuis toujours sur ce concours qui a lieu chez eux. C'est un parc à brebis qui fait 40 hectares, puisque Didier et Juliette sont éleveurs de brebis, producteurs de fromage de brebis en bio. Et donc, ils sont lancés dans cette aventure du complet il y a 13 ans, du CCI il y a 5 ans, autour de l'association Saulieu Terre de Complet, où il y a un socle dur, il y a un noyau dur on va dire, d'une dizaine de personnes. Et pendant l'événement, il y a 180 bénévoles au total. Donc c'est une petite PME pour organiser ce concours complet. Et donc qu'est-ce qu'il y a de mieux? Chaque année, c'est l'ADN du concours, on veut rester ce qu'on est. Alors oui, nous c'est sur du dressage et du CSO en herbe. Oui, c'est hyper dénivelé et c'est pas plat, c'est pas dans un bac à sable, c'est vrai. Euh, euh, L'objectif de l'association, c'est de gommer les imperfections et d'améliorer. Une petite volonté de faire de l'amélioration continue de tout le concours. Donc c'est un petit peu tout qui s'améliore parce que nous, après chaque édition, on fait une grande journée de débriefing. On est une trentaine dans une salle et on passe en revue tout, c'est-à-dire tous les pôles. La cuisine, la restauration, les écuries, l'accueil, le sport, etc. Et on se dit les choses. Normalement, on se dit, bah, ça, on peut l'améliorer, et voilà. Et on écoute aussi les cavaliers, les accompagnateurs pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et l'objectif, c'est de vraiment tout faire grossir, voir un peu qu'est-ce qui n'a pas été. Donc cette année, qu'est-ce qui était de mieux? Je pense que tout était mieux. Je pense que tout était plus fluide, tout était plus facile. Alors, c'est un boulot de dingue, hein. Ça reste un boulot de dingue, mais tout est monté un peu en gamme. On a eu la chance d'avoir une météo absolument exceptionnelle tout le week-end, quoi, à partir de vendredi jusqu'à dimanche avec 22-23 degrés. Donc c'est quand même super pour les chevaux et les gens qui accompagnent et les cavaliers. Donc la restauration était mieux. On avait un bar à vin qu'on avait mieux mis en avant, plus grand. On avait plus de bénévoles. On avait 40 bénévoles en plus pour avoir, par exemple, trois commissaires par obstacle. C'est un peu Pourquoi du trois? luxe, c'est bien. Non, mais c'est bien, pourquoi? Parce que ça veut dire que sur trois commissaires, il y en a un, il peut toujours aller se promener. Il n'est pas à son obstacle toute la journée. Il peut aller voir le reste du concours. Mais tout ça, c'est 40 bénévoles en plus, c'est une PME, hein, juste 40 bénévoles, alors 180 au total. On les loge, on les nourrit. On a une tente de restauration pour les bénévoles, bah, elle avait gagné 30 mètres carrés. On avait mis un plancher en bois, parce que l'an dernier, bah, c'était à même le sol. Donc pendant l'orage, c'était inondé. Là, il y avait plancher bois, on avait rajouté un canapé. Et tout s'améliore. Le chef de piste sur la partie sportive, Yedlin, il commence à mieux connaître, quoi, à bien connaître le terrain, qui est hyper difficile. C'est difficile de monter une piste sur ce terrain-là. Il y a plein de possibilités. Et il suffit qu'on joue un peu trop avec le dénivelé, et pour le coup, t'as personne à l'arrivée, quoi. Ou du coup, ça devient la guerre. Donc, l'an dernier, sur certaines épreuves, c'était peut-être un petit peu trop dur ou un petit peu pas les obstacles, hein, mais dénivelé. Là, j'ai l'impression qu'on avait un super équilibre. Par contre, ça reste des épreuves qui sont pas des épreuves au rabais. Si on veut 80% de sans faute et 70% de maxi, comme sur d'autres concours, ce que je critique pas, ce lieu, ça va pas le faire parce qu'il faut des chevaux prêts. Donc, en fait, tout a été un peu mieux. On est mieux rodé, nous, dans l'association. On est mieux rodé au sein de l'association. Chacun est bien à son poste. Euh, on est mieux rodé avec les officiels, avec les juges. On est mieux rodé avec les TD. C'est pour ça qu'on aime bien chaque année garder les mêmes.
et tout en restant très amateur dans l'organisation, parce qu'on veut garder un côté festif, chaleureux, bienveillant, on professionnalise les choses. On avait instauré des briefings chaque soir avec les TD pour préparer le lendemain, pour nous aligner, être sûr qu'à la tente bénévole à 6h30, le café serait chaud pour le matin du cross, que c'est plein de Une foule petites de choses comme détails, oui, ça. oui. C'est plein de petits détails, voilà, d'avoir des toilettes propres en permanence. Alors ça a toujours été le cas, mais c'est des petites choses, mais qui sont hyper importantes. Le flux des parkings, le flux des visiteurs, parce qu'on a eu beaucoup de public. C'est toutes ces petites choses-là qu'on a fait progresser. Et on a eu un week-end, quoi, je veux dire, c'était génial. Alors, il y a encore forcément des choses à améliorer. Mais comme m'a dit quelqu'un hier soir, qui connaît plutôt très, 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 très bien le complet, il me dit, faut pas vous flageller, hein. Vous approchez de la perfection. On peut toujours améliorer des choses. Il y a toujours des choses à revoir et on en est bien conscient. Mais au bout d'un moment, ça va devenir compliqué aussi de continuer de proposer plus avec des concerts, de l'ambiance, l'accueil, la chaleur, etc., etc., et un bon niveau sportif. On a vu déjà ce qu'on pouvait encore améliorer l'an prochain, mais c'est partout où nous, on a trouvé que ça avait été mieux. La gestion de tout, en règle générale, maintenant, les équipes sont rodées. Je disais tout à l'heure, c'est une PME, ce concours, de bénévoles qui viennent de la France entière, Guillaume. Oui, j'ai On vu a qu'il y des avait gens des qui Normands. Non, on avait des Normands, on avait des Bretons, on a des gens qui sont venus de Metz, on a des gens qui sont venus de Midi-Pyrénées. Je... C'est délirant. Quoi, je veux dire, moi, je suis admiratif. En fait, notre plus gros partenaire sur le concours, quoi, je veux dire, c'est les bénévoles. Il faut que tout le monde se le mette dans la tête. C'est bien de le dire Cavalier, comme tout le ça. monde. Mm. Non, non, mais en fait, notre sport, demain, il n'y a plus de bénévoles. Vous pourrez toujours aller voir les collectivités. Si vous n'avez pas 150 personnes le jour d'un cross d'un CCI, vous n'avez plus de concours. C'est Nous, clair. de bénévoles, Didier et Juliette ont calculé le nombre d'heures de bénévolat pour organiser ce lieu par an. C'est Vas-y. 15 000 heures de bénévolat. La vache. 15 000 heures de bénévolat. Alors, dans les gens qui nous regardent, il y a peut-être des chefs d'entreprise. Si vous le mettez au tarif du SMIC horaire, Ça chargé, fait des sous. c'est 220 000 euros. Ah, Voilà. c'est Donc, chiffré. Bah oui, d'accord. ben moi, je l'ai chiffré. Voilà, je voulais voir un peu. C'est 220 000 euros à la louche. Sachant qu'on a un bénévole, Alex, je parle de lui parce que c'est un bon exemple, il est facteur dans la vie. Il travaille à la poste. Travaille à la poste. C'est lui qui nous fait tout le réseau électrique. Un électricien au tarif horaire, c'est pas au SMIC. Donc il fait tout le réseau électrique pour toute la restauration. C'est 4000 repas dans le week-end, la restauration, entre le grand public et les bénévoles. 4000 repas. Il fait toute l'électricité pour tout le concours, la restauration et les écuries. Je dis pas que de temps en temps, il n'y a pas une petite coupure de courant. J'ai pas entendu parler de beaucoup de coupures de courant dans le week-end. Donc faut. Qu'est-ce qui commence à devenir exceptionnel chez nous, mais vraiment, c'est l'équipe de bénévoles. Les commissaires aux obstacles, on leur a demandé d'être à 6h30 à la tente bénévole le samedi matin. C'est-à-dire qu'ils sont levés à 6h, voire avant. 7h30 sur les obstacles, 8h premier départ, jusqu'à 18h. Ben moi, ça, je trouve ça exceptionnel. Et avec le sourire. Donc, on renforce le pôle bénévole parce que on en a besoin. On en a aussi besoin de plus pour que eux vivent aussi un bon moment et qu'ils ne soient pas juste charrettes à se dire « oh l'horreur » et qu'ils puissent profiter du concours par moment. Donc tout est monté comme ça. Sur les bénévoles, alors c'est Juliette qui a géré le recrutement et qui a été aidée par deux bénévoles de la première heure. Je vais les citer, c'est Elodie et Sophie. Elles ont fait un travail, je pense que des DRH ne pourraient que les applaudir parce qu'on a recruté et en général, les gens, quand ils s'inscrivaient sur le Google Form, ils recevaient un appel de Sophie ou d'Elodie dans les 10 jours. Oui, bonjour, on a vu que vous vouliez être bénévole, vous voulez faire quoi, comment, etc., etc. Et les gens ont reçu des emails régulièrement pour les tenir informés, là où ils dormaient, là où ils mangeaient, comment ça se passait, qui devait appeler en arrivant. L'an dernier, on savait que ça avait été une faiblesse pour nous. La bonne gestion des bénévoles. Bah, cette année, et moi perso, j'y suis pour rien. Hein. J'ai rien fait. Mais Juliette, Sophie et Elodie, elles nous ont géré le pôle bénévole. C'est top. Et c'est hyper important parce que demain, quel que soit l'organisateur en France, hein, il n'a pas de bénévole, bah, il peut avoir tout l'argent du monde. Il n'a pas de bénévole. Ou toute la bonne volonté du monde. Bah, il n'aura pas de concours. Donc c'est top. Et pour finir avec la partie bénévole, nous, chaque année, à la fin du cross, tous les commissaires, ils ont le droit de passer. Ils ont le droit.
On organise un moment d'échange entre eux et des cavaliers de haut niveau. Ça, c'est sympa. Dans l'attente bénévole, et les cavaliers consacrent 1 heure pour échanger, répondre aux questions. Et là, on avait demandé à Luc Château et Robin Godel, qui sont plutôt 2 gars plutôt un peu timides, comme ça. En tout cas, c'est C'est vrai. voilà. On va dire qu'entre leur personnalité et la mienne, bon, ils sont meilleurs Ouais. cavaliers que moi, donc je suis meilleur speaker qu'eux, mais ça a été un moment, quand les bénévoles ils m'ont dit, Gauthier, c'était un moment extraordinaire et c'est sympa de leur part. Et Robin, il m'avait dit, ok, d'accord, mais j'ai que 20 minutes. Oui, alors tu vois bien. Moi, je dis, ouais, t'inquiète pas, ça va pas durer plus de 20 minutes. Moi, je savais bien qu'une fois qu'il allait être dans la tente bénévole assis sur son canapé, ben, il allait rester. Tant qu'il y avait des questions, ils l'ont fait avec beaucoup de gentillesse. Et Luc m'a dit que c'était un super moment même pour eux. Parce que les questions, elles étaient intéressantes et que c'était top. Donc, voilà, il y a tout ça pour nous, c'est hyper important. Et moi, je peux te dire, c'est moi qui l'organise ce temps avec les bénévoles. Quand je suis dans mon Mirador à parler au micro, j'ai la presse, etc. Et qu'en plus, je dois courir après ça. C'est vrai que ça demande des choses, hein. Moi, je préférais boire mon petit verre de Chablis après le cross. Mais moi, je trouve ça tellement top de mélanger tout le monde. Donc ça, c'était top. Ça, c'est un vrai point où on est content. Et puis après, alors, je vais parler du sport après. J'ai Oui, trouvé quand même. que. On va parler du sport parce qu'on a eu une compétition honnêtement, de ma boule, hein. Alors, et puis, je vais le dire avec mes mots, hein. Je vais pas faire semblant, mais je laisse le sport. On a eu beaucoup de public. On pense qu'on a eu plus que l'année dernière. Alors, l'entrée est gratuite. On ne doit pas être encore aux 10 000. C'est notre objectif. On ne doit pas être encore aux 10 000, mais on a dû dépasser les 9 000. On ne doit pas être très, très loin des 10 000. On a eu beaucoup de monde le jour C'est du déjà pas cross. mal. On a dû ouvrir. Ouais, quoi, c'est ce qu'on se dit, des complets à pas loin de 10 000 spectateurs, il n'y en a pas 40 en France, Non. hein. Et puis en Angleterre, j'en connais 3, 4. Il ne faut pas rêver, même en Angleterre. Il n'y a pas du public tous les week-ends qui fait la queue pendant 3 heures. Il y a Badminton, il y a Burghley, Blenheim, Bramham, un ou deux autres. Mais voilà, donc on est plutôt content de mobiliser les gens. Il y a des gens qui faisaient 2 heures de route pour venir. Il y a eu du grand public, il y a eu des passionnés. Donc beaucoup de public. Donc on doit frôler les 10 000. Donc on est content. Une super météo. C'est top. Et plein d'animations. Alors ça aussi, c'est notre marque de fabrique. Nous, on ne veut pas faire que du sport pour du sport, parce que le public, et donc Guillaume qui connaît bien les complets anglais, on sait bien qu'à badminton, il y a un tiers des gens qui ne verront pas un cheval de la journée, qui Oui, viennent un bon bouffer de la tiers. Oui. saucisse. Ouais, un bon tiers. Ils viennent bouffer de la saucisse, ils viennent faire des courses. Alors nous, on veut quand même qu'ils voient des chevaux, parce qu'on veut leur transmettre notre passion. Mais on sait bien qu'il y a des néophytes, au bout d'une demi-heure, ils ont vu du cross, ils ont trouvé ça spectaculaire, ils passent à autre chose. Donc on a pu organiser une conférence vétérinaire avec Claire Cicluna, qui est une vétérinaire équine, qui a présenté les nouveaux outils, c'était top. Organiser une demi-journée pour les enseignants, on avait invité les moniteurs. On a eu une vingtaine d'enseignants qui sont déplacés, des gens qui ont fait 1 heure et demie de route. Ça, c'est super intéressant. Et derrière, ils ont vu la conférence veto et je les ai emmenés regarder une reprise de dressage et la reprise de dressage d'Hélène Vattier. Pourquoi Hélène? Et je remercie encore Hélène, parce qu'Hélène, la semaine, en fait, elle est enseignante, Hélène. Oui. Elle donne des Oui. cours de poney, horseball, équifun, cher à mon cœur. Et donc, je leur ai dit, on va aller voir une cavalière, c'est Hélène Vattier. Quoi, quand même, Hélène Vattier, c'est badminton et Burghley, hein. Donc, Oui. nombre de Français qui ont fait Cheval. badminton, Burghley en étant pas ridicule, hein. Bah, il n'y en a pas tant que ça. Et derrière, on l'a suivi à son camion. Elle a débriefé le dressage avec les enseignants en expliquant qu'elle, 2 jours avant, elle donnait des cours de trek à Fontenay-sur-Eure et que là, elle est là. Donc en fait, les enseignants parlent aux enseignants. Elle a expliqué, bah ouais, faites du complet. Et après, elle a mis des baskets et les a emmenés reconnaître le cross. Bah ça, c'est top. Euh, on avait une reconnaissance découverte gourmande pour 24 personnes. Je crois que c'était une idée d'Elisabeth et de Pascal chez nous. Euh, les gens ont pu, alors c'était payant, mais reconnaître le parcours de cross. Et à différents points du parcours, ils découvraient une nouvelle spécialité locale avec un petit verre d'un beuvrage très bourguignon. Donc pour découvrir des vins de Bourgogne et des spécialités de Bourgogne pendant l'épreuve, hein, pendant l'épreuve. Ah oui. Bon, ben voilà, il y a eu ça. On a eu un toutou cross, un canicross, donc plus fun le dimanche matin. Et d'un coup, qui je vois arriver, qui avait envie de courir, il arrive avec son chien, mais il n'avait pas de laisse. Benjamin, j'ai vu. Benjamin Massier, il sortait de la visite, mais il devait aller voir Véro puis monter ses chevaux. Mais je dis, oh, mais il faut une laisse, tu peux pas. Donc je vais trouver une ficelle de lieuse. Et Benjamin a fait le toutou cross, donc c'est sympa. Et la grande nouveauté cette année, c'est quand même la course de cross poney Ah, qu'on j'ai vu avait les voulu. images, ça va très très vite. Ah bah tu les vois débouler dans le guet, ça va très très vite. Les gamins, ils ont 11 ans.
les gamins, rien de péjoratif, c'est surtout les jeunes filles, il y a 80% de filles, elles ont 11 ans, et ben je veux te dire, elles ont de la niaque, et ça monte très très bien. Donc course poney, qu'on a mis en place, alors on voulait le mettre en place l'an dernier, ça tombait mal dans les dates, on l'a fait cette année, exceptionnel, et définitivement le monde des courses et le monde du sport, et particulièrement du complet, il y a quand même, moi je voyais les petites jockeys, puisqu'elles ont 11 ans, le sens du galop, le sens de l'équilibre, le sens du cheval. C'était hyper sympa. On a été aidé par tout un tas de gens. Les cavaliers de complet, notamment Mathieu Nadeau, on sait bien qu'il est entraîneur, donc il avait à cœur aussi de nous aider, parce qu'il apporte son savoir. Ça, c'était top. Et ça, on a fait ça juste après la remise des prix du 2 étoiles, avant le CSO du 3 étoiles. Au lieu d'avoir des temps morts, le public, on l'a remis de l'autre côté du terrain, sur le cross, et ils ont suivi les courses de cross poney. Carton plein, et comme tu l'as vu, ça va très vite. Donc tout ça, c'était bien. Je vais dire, on avait les huiles, ça commence à bouger dans la région pour nous, notamment auprès du conseil régional, du conseil départemental, la sénatrice était là, et le président du groupe Cheval au Sénat, Jean-Pierre Vogel, était là. Il est sénateur de la Sarthe, c'est le président du groupe Cheval au Sénat, et il a mis la médaille du Sénat à Didier et Juliette, donc le vendredi soir lors de l'inauguration, pour saluer leur engagement bénévole pour le développement et de la filière et le développement du tissu local. Donc effectivement, c'est honorifique, mais il y a quand même une symbolique. Oui. C'est une reconnaissance. Didier et Juliette, ils sont éleveurs de brebis, quoi. Ils ne sont pas organisateurs depuis 20 ans ou anciens cahiers de haut niveau. Et en fait, leur action avec toute l'équipe de Saulieu est reconnue. Et ça fait quand même drôlement plaisir. Donc ouais, de ce côté-là, on est hyper content. Alors Sylvie, tu vois la juge, je n'ose pas dire son nom, notre présidente de jury, cet hiver, elle nous envoie un WhatsApp à Juliette et moi, elle dit si on faisait du hobby horse. Qu'est-ce que c'est que ça? Le hobby horse, c'est un manche à balai avec la tête de cheval. Alors là, on s'est dit, on est loin du concours. Je connais des spécialistes de ça. Ouais, on est loin du concours complet, quoi. Et ouais, j'ai dit à Juliette, si Sylvie s'en occupe, avec plaisir, on verra bien. Bon, ça a cartonné parce que pour les enfants, tous les enfants qui font du poney, ils se prennent pour un cheval à un moment donné. Non, mais ça a cartonné, ça a plu, c'est rigolo. On en a fait une petite animation le vendredi soir où les cavaliers se sont pris au jeu de faire une puissance de hobby horse. Ah, et c'est monté à combien? Je pense qu'on était entre 1m35 et 1m40. Ah, quand même. Alors, tu serais surpris de voir la détente de Mathieu Nadeau. Ah non, mais il est très sportif, oui. Assez impressionnant, quoi. Alors, moi, j'ai fait un tour, j'ai dû sauter 55 cm et j'étais pas loin du maxi. Donc, voilà. Donc, côté animation, top. On a eu un concert de zouk juste après le cross, mais une fois de plus, quand la météo est là, quand il y a une bonne ambiance et que tout se passe bien, c'est là. Bon. Maintenant, la partie sportive, je pense que là aussi, tout a progressé. On avait des ajustements à faire par rapport à l'an dernier, ils ont été faits. On a eu de la pluie jeudi soir et jeudi, qui a été salvatrice. Il n'avait pas plu depuis 2 mois à Saulieu. Hein. Non, il faut bien que les gens se rendent compte, les concurrents qui ont couru Saulieu, il n'avait pas plu depuis 2 mois. Mais le terrain, naturellement, est exceptionnel. Après, il faut le travailler un petit peu. Les cavaliers ont galopé sur du velours. Enfin, on est fin août. On parle de sécheresse partout, etc. Ils ont galopé sur du velours. Je pense que le terrain était meilleur que l'année dernière et qu'il y a 2 ans, parce que là encore, les équipes pistes, c'est les équipes de Didier Denain, Samuel et toute la clique qui connaissent aussi au bout de 5 ans parfaitement le terrain. Ils savent là où il faut passer un peu plus, comment il faut le préparer. Les chevaux ont galopé sur du velours et les parcours de cross étaient super, avec de la difficulté. Une fois de plus, l'idée était de trouver le juste équilibre entre trop dur ou trop facile. Le 1 étoile, c'est bien couru. Il y a eu le guet en fin de parcours. Il y a eu quelques déboires. La combinaison n'était pas facile. Le 2 étoiles, c'est bien couru. On a eu quelques cascades dans le guet. Il y avait un contrebas, fin de parcours. Plusieurs chutes. Ça vient pas du sol, il est nickel. Le contrebas, il fallait le descendre et il fallait pas que les chevaux partent loin. Donc dans les gens qui ont cheaté, puis grosse gamelle, grosse gamelle, tout le monde va bien, le cheval va bien, le cavalier est peut-être un peu endolori, c'est Félix Vogue. Ah oui. Félix Vogue, 8e aux Jeux Olympiques de Paris, il a gagné 5 étoiles, puis il a plutôt une très très belle équitation.
Le cheval était très en forme. En même temps, monté par des cavaliers comme ça, c'est des chevaux qui sont souvent très bien préparés. Lui, le gars, il n'était pas fatigué aujourd'hui, il s'est jeté, quoi. Il s'est jeté. Bon, bah, patatrac, cabane sur le chien, tout le monde par terre. Bon, bah, malheureusement, Félix s'est fait mal au bras, donc il a fait forfait sur tous ses autres chevaux. On espère que ça ira mieux dans quelques jours parce qu'il doit faire Burghley et les Europes. Donc, on n'aimerait pas que cette chute le prive de deux belles échéances. Il n'est pas tombé parce qu'il y avait un problème. Il est juste tombé parce que ça venait trop vite. Trop gros Et cheval. moi, dans l'axe du Mirador, il est tombé parce que ça venait trop vite. Et il y a eu d'autres petites chutes derrière, au même endroit. Bon, j'ai pas compris pourquoi les cavaliers n'ont pas optionné, quoi. Ils se sont dit, tiens, contre-bail délicat, en optionnant, tu perdais 5 secondes. Et dont quelques amis qui sont allés tout droit, qui sont tombés. Et le soir à la buvette, je dis, pourquoi t'as pas pris l'option? Ils me disent, je suis con. Ils me disent, bah oui, j'aurais dû prendre l'option. Donc, à deux étoiles qui a aussi fait son travail. On a vu des beaux parcours et moi, j'ai adoré les parcours du 3 étoiles avec un dernier guet. Les gens qui ont regardé des images, il y avait un premier double de tronc et quelques foulées plus loin, un double de deux haies décalées. Ben, si on prend le passage de Benjamin Massier ou de Robin Godel ou de Mélodie Jeuneur, c'était exactement ça qu'il fallait faire. C'était magnifique. Et on a Sonia Minder, la cavalière de Toblerone, donc cheval réputé de l'équipe suisse, parce que les Suisses étaient venus avec leur équipe olympique et l'équipe pour les championnats d'Europe. Ça fait plaisir de voir des cavaliers olympiques suisses à Saulieu, parce qu'on voit pas trop les Français, si je peux me permettre, et de voir ouais, ouais, je le dis quand même parce que, et je leur ai déjà dit, Karim et Nicolas, on vous attend toujours, vous allez être reçus comme des rois, comme jamais vous n'avez été reçus sur un terrain de concours, parce qu'on vous aime beaucoup, on aimerait vous voir. Je le redis, Karim et Nicolas, je vous le redis, à Ils vont Saulieu, finir par entendre. ils vont finir par entendre, on a envie de vous voir, vous allez passer un moment, vous pouvez venir en famille, vos enfants ne vont pas s'ennuyer, ils ne voudront plus repartir. Donc voilà, donc, alors on sait que les cavaliers, ils ont des plannings de concours, des choses, c'est pas simple, donc on leur en veut pas. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir l'équipe numéro un suisse qui prépare Blenheim. Bon, bah, le cheval de Blenheim, le guet, il s'est accroché, la fille, elle est tombée. Elle est un peu trop confiante, elle avait son cheval des championnats, elle a déroulé un parcours de cross d'enfer. C'était très beau. Le cheval s'accroche, elle tombe, elle avait deux autres chevaux derrière, elle a bien passé la combinaison, hein. Donc il y a eu de. Non, mais. Et puis elle a reconnu qu'elle avait mal monté, hein. Voilà, je vais être très honnête, j'ai mal monté. Ça arrive à tout Boum. le monde. Mais comme elle a dit, remise des prix, ouais, après elle l'a dit, elle dit, ça fait du bien avant les championnats finalement. Vaut mieux que ça arrive à Une Saulieu petite qu'à piqûre de Blenheim. rappel, oui, ça fait pas de mal. Donc je pense qu'elle, quand elle sera dans la boîte de départ de Blenheim, non, non, mais je vais bien monter tous mes obstacles. Donc on a eu, moi je trouve une très belle compétition sportive, des beaux parcours de cross. Et c'est vrai, il faut le dire, mieux équilibré que l'année dernière. Euh, Saluons le travail de Didier Denain. Et comme je vais dire les choses, il y a des gens qui me disent, ah, tant que c'est Didier, blablabla. Ouais, bah, Didier il a fait un travail remarquable cette semaine. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que c'était bien. Et en plus, parce qu'on a quand même des ambitions pour l'année prochaine, on ne sait pas si on le fera. C'est encore trop frais, il faut qu'on débriefe, hein. On veut faire un petit 4 étoiles, quoi. Ah, ce serait bien. On veut faire. Ouais, Mais ouais, il y après, a il faut tout le qu'il y ait monde. des engagés. Après, il faut qu'il y ait des engagés, parce qu'on a rajouté le 3 étoiles long à la demande de plusieurs cavaliers, et dans tous ceux qui l'ont demandé, alors on peut comprendre hein, qu'ils ont des impératifs, les chevaux de tendance, ça va moins bien, il y en a qu'un qui est venu, et je tiens à le saluer, c'est Benjamin Massier, qui a rempli son camion pour venir à Saulieu. Donc on a besoin d'engagés, quoi. Faire une épreuve, il n'y a pas grand monde, ça perd un peu son Ouais. sens. Là, ils Et ben, étaient 8, c'est ça? ouais, ils étaient Ouais, c'est 8, pas quoi. assez. Alors, il y a de la qualité, c'était une belle compète, mais on a besoin d'être plus nombreux. Donc, le 4 étoiles, voilà, on a envie parce que le terrain, ça va faire un 4 étoiles de dingue. Et nous, toujours dans cette optique de nous améliorer, on a fait appel à Pierre Michelet cette année, pas pour être chef de piste, pour être l'assistant de Didier. Et ça a dû marcher très bien, connaissant les deux. Alors, Pierre a accepté gentiment. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il était déjà venu voir le terrain il y a 6 ans, avant la première édition, l'hiver. Donc, il a dit, ah bah, pas de problème, avec plaisir. Et je le resignale parce que quand on lui a demandé ses conditions, il a dit, vous me nourrissez, vous me logez et tout ira bien. Donc, on le nourrit, on le loge comme un bénévole. Donc, c'est cool d'avoir Pierre Michelet, bénévole à Saulieu. On est content. Il est arrivé le jeudi soir. Il a pu reconnaître le cross avec Didier, lui faire quelques remarques. Et puis, ça permet d'échanger entre deux hommes de chevaux et deux chefs de piste. Et ça donne des idées nouvelles. Et Pierre a trouvé les parcours très bien. Donc, c'est super. Donc, on a une belle compétition dans le 3 étoiles long.
Le 3 étoiles court a été très disputé. On avait des 7 ans aussi. Je ne vais pas donner leur nom parce que la sélection du mondial du Lion est toujours pas tombée. Parce qu'il y avait des chevaux qui devaient se Il qualifier y à en a qui sont Saulieu. qualifiés, oui. Ils sont qualifiés. Le cheval d'un certain Louis et le cheval d'une certaine Joséphine. Et ils se suivent. Hein. Ils sont coude à coude au classement définitif. Donc, ils Oui, ont fait des Stan. belles choses. Stan, le gris. Ah ouais, Ouais, c'est le quelque cheval de chose, ça. Joséphine. Hmm. Ah bah moi, je le kiffe. Hein. Je veux dire, T'es pas le seul. ça, quoi, il est taillé pour galoper celui-là. Hein. Et elle a fait un parcours de cross de folie. Le cheval, fin de parcours, il disait, mais c'est tout. Oui, ouais, Ah, c'est c'est ça. c'est ça du dénivelé, quoi. Ah, je suis d'accord. Et le lendemain, sur les barres, il a sauté. Elle monte bien, elle monte très bien. Mais il a sauté magnifique, quoi. Ça, tu te dis, on a une belle réserve de chevaux et de cavaliers qui arrivent. Et donc, pour résumer, je l'ai noté pour être sûr de rien oublier. Sur le sport, dans le 1 étoile, c'est que des femmes au classement. Ah oui, amusant. Il y a 8 femmes aux 8 premières places. Girl Et Power. Clara, Girl Power, sur le coup, Clara Loiseau, elle classe ses 2 chevaux et elle gagne. Et Jeanne Rosset classe ses 2 chevaux. Donc, il faut le souligner. Et c'est vrai, on va pas se mentir, on aborde bientôt les championnats d'Europe et on se dit qu'on a peu de réservoirs quand même, quoi, parce que le prochain remplaçant, c'est moi, en fait. Hein. S'il y a un problème, et là, on est vraiment mal, bah, finalement, des cavaliers, des cavalières qui montent bien, on en a plein en France, parce qu'elles montent vraiment bien les deux, il y en a d'autres. Il faut juste que tous nos bons pilotes trouvent des chevaux et puissent les garder. En tout cas, on avait 8 femmes aux 8 premières places. Le 2 étoiles, c'est la Thaïlande avec Kantawat Samran qui Qui monte l'emporte. très bien aussi. Ah bah, qui monte très très bien également. Après, il est très bien coaché. Hein. Toutes ces Oui. nations émergentes travaillent dur avec des bons coachs français. Et sur le 3 étoiles, alors sur le 3 étoiles long, c'est Léa Siegel, la cavalière autrichienne, qui est venue jusqu'à Saulieu pour courir. Alors, pour le côté potin people, c'est la petite copine de Félix Vogue. Donc, Félix Vogue venait avec l'équipe suisse, donc elle est Hmm. venue. Elle gagne le 3 étoiles avec un cheval Dark Gambler. Oh, tu craques, tu dis oh là là, quel beau cheval de complet. Bah, elle aussi, elle n'est pas 14e mondiale pour rien. Elle monte drôlement bien. Deuxième et troisième place, on a Régis et Benjamin. Mais elle, vraiment au top. Et sur le 3 étoiles long, je vais revenir sur un coup de malchance pour Jeanne Rosset. Son cheval a déféré pendant le parcours d'un antérieur et d'un postérieur et elle est tombée, quoi. Le cheval a glissé alors qu'elle est, quoi, elle avait fait plus de la moitié du parcours. Et moi, de ce que je voyais de mon Mirador, c'était promenade de santé. Je pense qu'elle partait pour être maxi. Le cheval défère, elle tombe. Ça montre que notre sport est difficile parce que un coup de pas de chance et c'était pas mérité. Et excuse-moi, encore le week-end qui ne s'est pas encore récupéré. Donc pas de chance pour Jeanne. Et puis sur le 3 étoiles court, c'est Nadia Minder qui sera aux Europes avec Toblerone. Elle est tombée avec ce cheval-là, elle gagne avec un autre. Euh, les Suisses sont en forme. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu un petit pic là ce week-end entre elle qui tombe, Félix, etc. Mais ils sont quand même, ouais, ils sont bien affûtés. Hein. Le staff était là. Il n'y avait pas Nicholson, mais tout le staff suisse était là. Ils ont bien préparé les choses. Et j'ai eu là encore, alors quelques petits coups de cœur. Bah, le cheval de Joséphine Eto, Stand By Me. Mais il y a aussi un petit gars qu'on va vite revoir en 5 étoiles si ça continue, c'est Florian Ganval avec Erebor de Flair. Oui, je connais ce Oh, cheval. Oui, oui, très bien. le cheval est. Dès qu'il va être calé, il va être fantastique. Hmm, Comme moi, hmm, je hmm. trouve. Hein, alors, bien sûr, il y a plein d'autres chevaux. Il y avait beaucoup de monde dans le 3 étoiles. Mais il m'a tapé dans l'œil sur le dressage. Quand il va être bien calé, ça va sortir du 8 et du 9 à chaque figure. Sur le cross, bah, c'est pareil. Le cheval il est encore un peu tendre, je pense. Il pourra aller encore plus vite dans les années à venir. Et puis, quand il sera vraiment bien, il fera plus facilement sans faute sur les barres. Mais c'est un cheval qui m'a bien plu. Et d'autant plus que son cavalier est juste adorable et super sympa. Je confirme. Donc, donc voilà. Et puis dans les autres coups de cœur, j'ai regardé. Alors, on a pris un chef de piste pour le CSO.
en prévision de nos ambitions futures. J'ai plus son nom en tête, il est hyper sympa. Puis il a dû me donner son nom le samedi soir au bar à vin, puis je sais pas, je l'ai évaporé. C'était pas l'heure. Il m'a dit qu'il était bluffé par le niveau des chevaux et des cavaliers complets. Il m'a dit ça monte bien, mon on regarde des Mélodies Joner, alors elle fait de la 160 hein, le reste du temps en Suisse. Il me dit, tu vois là, elle vient de regarder le tableau d'affichage sur le chronomètre pour savoir s'il a été dans le temps. Bah, quand les cavaliers, ils ont le temps de regarder le tableau d'affichage, c'est qu'ils ont déjà un peu le niveau, ce que je confirme. Et j'ai un autre coup de cœur, les deux parcours de CSO de Robin Godel. Moi, j'ai trouvé que c'était une pure merveille. Et il y a notamment un parcours, ça ressemblait à du Michael Young. Vraiment, c'était extrêmement bien monté. Je me dis qu'il y a quand même, ouais, moi, voilà, je me suis dit, pas bluffant quoi. Au bout des rênes, tu vois, tout allait bien. Donc voilà, donc c'est top. On a eu du beau sport, on a des beaux podiums. C'est pas que du franco-français. On a du beau podium. On a l'Autriche, on a la Thaïlande, on a la Suisse et on a la France qui l'emporte. Il y a des Français qui étaient venus préparer. Alors, il y en a certains, ils venaient préparer parce que pendant les Europes à Blenheim, il y aura aussi des championnats du monde des 8-9 ans. Oui. Donc, il y a des concurrents. Alors, Régis emmenait son cheval à Saulieu. Il me dit s'il court bien, je l'emmènerai bien à Blenheim. Bah, le cheval est deuxième. Je lui dis bah, ça y est, hein, à mon avis, il est bien. Hein. Il y avait Luc Chateau emmené ses deux chevaux de 5 étoiles pour Pau, dont vient Dumont. Il venait courir Saulieu pour préparer Pau. Et Benjamin, avec le cheval avec lequel il est deuxième il est sur le podium du 3 étoiles long. Oui, Guestar. Guestar, c'est pour. Il a fait un cross. Pareil, ça, c'est une machine. Hein. Il t'a fait un maxi sans trop secouer les tapis. Il y avait de la réserve. C'est pour préparer Bokello. Donc, moi, quand je vois qu'il y a des gens qui viennent à Saulieu pour préparer les Europes, d'autres pour préparer Bokello et d'autres pour préparer Pau, on ne doit pas être complètement dans le faux et ça fait plaisir d'avoir ces cavaliers-là. Donc, sportivement parlant, on est content. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Guillaume? C'était top. Moi, honnêtement, j'ai kiffé. Alors, il faut qu'on court partout. Alors, moi, je cours entre le speaker, les journalistes, l'inauguration, les animations que j'ai imaginées, etc., les enseignants. Mais tout le monde court. Tout le monde, tous les bénévoles courent. Mais on s'est éclaté. Je pense que l'équipe était rincée hier soir. Tout le monde s'est amusé à organiser ce concours. Et c'est aussi un moteur, hein, tout ça. Et je ne sais plus si c'est Sonia Minder ou Léa Siegel qui l'a dit au micro, quand je lui ai tendu le micro sur le podium, qui a dit en fait sur ce concours, on sent de la passion chez tout le monde. Et c'est hyper sympa de voir que des gens passionnés et accueillants. Donc bah voilà, c'était ce Saulieu 2025. On a kiffé et il y a des cavaliers qui m'ont dit bah rendez-vous l'année prochaine, c'était notre première année, on revient. Donc on est content. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben écoute, il te reste plus beaucoup de voix. Tu as tout donné là je veux pas parler au nom de Didier Loison, le président de Saulieu, mais je vais quand même le faire. Je pense que c'est un organisateur heureux. Donc en ce moment c'est compliqué d'avoir des organisateurs heureux tellement c'est compliqué. Heureux, mais on confirme, hein, c'est compliqué d'organiser. C'est compliqué parce que c'est lourd, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de bénévoles, il faut des moyens. C'est compliqué. Alors moi, j'en parle d'autant plus facilement que moi, entre guillemets, sur le terrain, je fais rien. Moi, j'arrive le mercredi soir au moment du briefing cavalier. Mais moi, je ne plante pas un clou. Je vis à 300 km de Saulieu. Je ne porte pas une barre d'obstacle. Je ne plante pas un clou. Toute l'équipe, quand il faisait 38 degrés là, au mois d'août, ils étaient en train de débroussailler le terrain, de préparer les carrières, etc., hein, avec des bénévoles. Donc, je vais donner quand même des noms. On a Babette, on a Jean-Jacques, on a Renaud, on a Patrick, on a Pascal, on a Geoffroy Laloze. J'en oublie, donc je m'arrête là. J'oublie des gens, mais c'est exceptionnel. Alors, en fait, c'est exceptionnel. Non, mais vraiment, moi, cet été, quand ils étaient en train de trimer, j'étais en vacances à la montagne. Hein. Mais parce que moi, c'était le deal. Moi, je viens faire speaker et tout ce qui est extra en dehors du terrain. Les dossiers de partenariat, etc., etc. Et puis d'autres choses, tu vois, de temps en temps. Les relations avec de choses, oui, quand même. Et puis les relations avec notre comité régional d'équitation, comme tu l'imagines.
Les relations un peu avec la Fédé, pas mal de choses, donc, et puis avec d'autres institutions. Mais il y a quand même un gros boulot à faire sur le terrain, quoi. Parce que le concours, c'est un parc à brebis, il n'y a pas le château, mais sinon c'est comme badminton ou Burley, Burley. oui. Le reste de l'année, c'est vide. C'est vide, donc c'est-à-dire que là, il y a un concours national le week-end du 20-21 ou du 21-22 septembre. Ah, faut Il y a nat- l'annoncer. ah ben, on l'annonce, national amateur et pro, de amateur 4 à pro 3. Et quand on sait que le championnat de France amateur, il est à Pompadour, et que c'est sur du dévers et du dénivelé, qu'il y avait amateur de toute cette partie-là de la France, il faut venir vous entraîner à Saulieu. Si vous courez que sur du plat dans des grands terrains avec beaucoup de sable et vous allez arriver à Pompadour, vous allez être perdu. Venez courir une fois à Saulieu avant. Donc dans un mois, il y a ça. 15 jours après, tout est démonté. Donc on a un barnum immense pour la buvette, et que tout est démonté. Et dans un mois et demi, 2 mois, il y aura plus du tout, il y aura plus aucune trace du concours. Il restera quelques obstacles euh, positionnés, un peu comme à badminton où on devine en plein hiver à badminton que là c'est le lake, le guet, et on devine ou deux barrières et il n'y a plus rien. Donc chaque année, il faut soulever de terre ce concours. Donc c'est un travail titanesque. Heureusement, il y a une équipe de dingue. Et ouais, ils sont foufous. Alors, tout le week-end, on a parlé de nos bénévoles, mais je pense que tout le monde doit bien comprendre que tout ça, c'est pas possible. Ou alors, il faudra salarier des gens. Et alors là, le prix de C'est plus l'engagement, les mêmes moyens. ça sera 1500 euros l'engagement quand on tombera sur quelque chose de fou. C'est vraiment top. Mais en tout cas, une organisation heureuse. Hier, tout le monde était ravi, avec le sourire. Même s'il y a des moments où on se dit tout ça pour ça. Euh, mais pour que ce lieu perdure dans la durée solidement, nous on voit déjà ce qu'on veut améliorer, mais comme plein d'autres concours, je le dis, il faut une mobilisation générale, hein. Et je parle pas que de ce lieu là, je parle de tout le monde, hein. Il y a des gros organisateurs historiques, des bruits de couloir disent qu'ils vont arrêter les internationaux. Je parle de gros organisateurs Je vois de qui tu parles. du côté de l'Île-de-France. Voilà. Quoi. Et c'est jamais une bonne nouvelle, hein. C'est jamais une bonne nouvelle quand un organisateur commence à jeter l'éponge, quel qu'il soit. C'est pas Ça une sent bonne pas bon. nouvelle Ça sent pas bon. parce que ça veut dire que même pour les gens très forts, hein, ça devient difficile. Donc moi je dis mobilisation générale. Il faut savoir que nous on a des cavaliers amateurs qui font bénévole en même temps. Sarah, elle courait le 2 étoiles l'année dernière, elle courait le 1. L'année dernière, elle avait couru le 1, puis après elle avait dit ah, si vous voulez, je peux être commissaire aux obstacles. Bah, cette année, elle a fait pareil. Parce qu'elle dit moi avec un seul cheval, une fois que j'ai fait mon cross et que j'ai fait les soins, bah, je veux bien être commissaire. On avait le copain de Marion qui est arrivé le 15 août, il est pas cavalier, il nous a aidé mais comme un dingue. C'est des trucs de fou, il y a des gens, ils sont top. On a un gros partenaire, la maroquinerie Thomas, le directeur général. Bah, cette année, il a rejoint les bénévoles. Il a dit votre truc, il est trop cool, je veux pas être que partenaire, je veux être bénévole. Il était derrière la buvette le dimanche. Sympa. Bah moi, ouais, moi, je trouve ça top. En fait, si tout le monde donne une demi-journée de son temps, bah à la fin, on y arrive, hein. Ça le fait. Donc c'est hyper important. Donc ouais, Solion, on a des ambitions et clairement on l'annonce. On ne sait pas si on le fera. Maintenant, il faut faire le bilan financier parce que je vais parler des choses moins drôles. 40 partants en moins par rapport à l'an Ah dernier. oui, ça c'est le bas qui blesse. Oui. Bah, 40 partants en moins, à la louche, c'est 12 000 euros de budget qui s'envolent, hein. En fait, la réalité, elle est là, quoi. Quand des cavaliers nous disent ils vont venir et ils viennent pas pour différentes raisons ou des problèmes de date. On a des problèmes on avait, ça chevauchait beaucoup cette année. Ben, en fait, la réalité, tout le monde doit le comprendre, 40 cavaliers en moins, c'est 12 000 euros en moins. Et l'argent tombe plus du ciel. Même avant, il tombait pas vraiment du ciel et il tombe encore moins du ciel. Donc ça, c'est le petit truc où ça va que tout le reste a bien fonctionné et qu'on a un budget qui s'équilibre sur plusieurs piliers. Mais donc oui, on a envie clairement de faire ce 4 étoiles. Je pense que je dis pas que Didier Loison, il en rêve tous les jours, mais Juliette non plus, mais on a envie de continuer. J'ai perdu son nom, un des gars barbus du complet suisse qui est venu nous voir après la remise des prix, Peter, Peter. Il nous a dit faites-le votre 4 étoiles, ça va être génial. Vous pouvez compter sur les Suisses, on sera là, puis on va parler de votre concours. Donc oui, on a envie de le faire ce 4 étoiles. Maintenant, on a aussi besoin d'un soutien global, mais comme tous les organisateurs,
donc d'une mobilisation encore plus générale. On a eu la visite, je vais en parler, de Martin Denisot et de Jean-Luc Force, pas pendant le concours parce qu'ils étaient pris par d'autres actualités. Il y en a un qui prépare les championnats d'Europe à Blenheim et l'autre, Martin, il était en Pologne. Et puis on a gagné deux belles médailles d'or avec nos Juju et nos jeunes caves, donc ça fait plaisir. Ils sont venus début août voir le terrain, etc. Donc je leur dis, Martin, Jean-Luc, même si nous, ça s'est bien passé, on a besoin de sentir que vous êtes là. On va pas vous demander de fagnonner le parcours de cross, mais on a besoin que vous soyez là. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, hein. Je vais être là dès le mois de septembre pour vous appeler, pour dire alors on fait quoi l'année prochaine. Mais voilà, c'est pas un cri du cœur, c'est un appel, mais pour dire, je pense que tous les organisateurs sont un peu dans la même situation. Tout à fait. Il y a besoin de mobiliser tout le monde autour de cette belle passion, parce que quand on voit des week-ends comme on a vécu là, moi, personne n'a envie que ça s'arrête. Voilà. Donc, mais on est content, on est ravis. Je pense qu'on est quand même à 90% de chance qu'il y a un 4 étoiles l'année prochaine, hein. Il y Ah a quand oui, même un. donc c'est bien engagé quand Non, même. mais ouais, il y a quand même un. Quoi, on a vraiment envie. Didier Denain et Pierre Michelet, dans leur tête, ça bouillonne d'idées. Didier Denain, ça fait déjà 2 ans que ça bouillonne Je suis sûr que le tour est prêt dans la tête de Didier. Pierre lui a apporté d'autres idées. On a vu ce qu'il fallait encore améliorer. On aurait eu 4 étoiles cette année dans le cadre de l'organisation. On n'était pas ridicule. Mais on veut faire un beau 4 étoiles et on veut qu'il y ait du monde et on veut que les cavaliers tous répondent présents. Et je le dis avec bienveillance, on veut que les cavaliers olympiques français viennent. Alors on sait leurs chevaux, leur planning, etc. Mais les gars, ouais, nous on vous attend vraiment. On vous attend avec beaucoup d'envie pour que la fête soit plus belle. La fête a été extraordinaire, hein, même sans vous, hein. La fête, c'est tous les cavaliers qui étaient là, la bonne ambiance, etc. Mais on veut vraiment faire booster le truc encore plus. On veut pas s'arrêter, on veut plus de monde, des cavaliers, du beau sport. Et là-dessus, je vais quand même parler des gens qui nous aident un peu dans l'ombre. Alors, il y a Maxime Livio, qui est notre ambassadeur, qui nous avait fait un long débriefing l'hiver dernier pour dire voilà ce que vous pourriez faire, tac, 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 etc. Et d'avoir l'œil d'un cavalier qui a quand même, en tant qu'entraîneur ou cavalier, été partout. C'est top. Et puis, merci aussi à la Fondation Thaïs Meust. J'en dis pas plus. Mais sur les 2 années, ils nous ont apporté énormément, avec discrétion. Et voilà, ça permet de rappeler aussi que la sécurité, on est tous concernés. Bien sûr. Mais voilà, parce qu'il faut investir dans des obstacles de sécurité, améliorer la sécurité des uns et des autres. Donc voilà, donc tu vois, et puis l'an prochain, surtout le plus important, j'espère qu'on aura la visite de Guillaume Grégoire. Ça, ça serait l'apothéose pour le concours. Mon Guigui, t'es le bienvenu quand tu veux. Moi, je suis dans un grand gîte. T'emmènes un matelas, on va te trouver de la place. Il y a le canapé, il était libre. Donc, l'hébergement, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, c'était top. Il suffira de C'était demander top. au Griveau quelques bouteilles de plus et j'arrive. Non, alors, si tu veux, par rapport à la famille Griveaux, qui est également un partenaire depuis le départ, hein, il n'y a que des partenaires depuis le départ. Eux, c'est des passionnés de complet, on le sait, des vrais passionnés. Ils viennent, voilà, ils nous aident. Depuis 2 ans, on fait un petit, je dis petit, mais c'est nul de dire petit parce que Étienne Griveaux nous organise une dégustation du côté de Beaune pour les gens qui ne savent pas quoi. C'est Beaune Romanée. Une dégustation pour les bénévoles et les officiels, le jeudi soir. Mais quand je dis une dégustation, c'est plus une dégustation à ce niveau-là, quoi. Quoi, c'est génial. Merci à eux, ils le font que pour la passion. Ils demandent, quoi, je veux dire, c'est top. On a que des gens C'est pas engagés comme banal parce ça. que c'est quand même des bouteilles qui coûtent cher. Ouais, et on a dû en écouler 40. Donc c'est fait avec générosité et les bénévoles majeurs, bien sûr, ont pu tous apprécier. Et Étienne nous a raconté l'histoire de chaque vin avant, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'expliquer par rapport au soleil, etc. Tel vin n'était plus comme ça, et les raisons. Voilà. Ça, c'est des moments, moi, que je trouve, c'est géant. C'est des super moments dans le cadre d'un concours, comme la rencontre entre les cavaliers et les bénévoles après le cross. C'est un super moment. Donc c'est chouette, c'est une belle aventure, c'est crevant.
Je suis rentré chez moi hier soir à minuit, je travaillais ce matin à 8 heures, comme beaucoup de gens chez C'est les le prix de la bénévoles. passion. Mais c'est super et je pense que ouais, l'année prochaine, rendez-vous tout le monde à Saulieu. Il y aura encore une belle édition. Là, il y avait une belle édition. J'ai eu des beaux coups de cœur. On a vu du beau sport. C'était sympa. Et moi, je m'éclate autant à faire speaker et je m'éclate autant à donner le départ à des cavaliers amateurs qu'à Félix Vogue ou d'autres. Euh, et c'est cool parce on voit des trucs, quoi. C'est sympa. Je me dis que de temps en temps, j'ai pas non plus, je raconte pas que des âneries. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est Benjamin qui me l'a fait remarquer. Il me dit, oh là là, tu m'as chauffé au départ du cross, que je pouvais faire le maxi. Alors que Benjamin, il savait qu'il lui partait faire un tour de travail. Donc moi, j'ai là à gueuler au public. Alors, s'il y en a un qui peut compléter le maxi, c'est le prochain cavalier. Tu vois bien comme je suis, un peu dans l'exagération. Benjamin, il part. Je le vois passer le 4. Et là, je me dis, ben non. Non, non, alors, je peux vous dire que Benjamin a décidé de faire un tour de travail aujourd'hui. Il est rentré avec 1 minute de temps dépassé. Donc, non, mais c'est sympa. C'est cool c'est des bons moments. Et une fois de plus, je tiens à saluer quand même le travail de Didier et de Juliette, ils entraînent dans leur sillage avec eux ces 180 bénévoles et un noyau dur. Alors, il y a un noyau dur de 10, il y a un noyau plus élargi de 30. C'est pas facile, hein, les relations, même quand les gens sont tous sympas, il y a forcément des moments où les gens sont pas d'accord. Il faut Forcément. Didier et Juliette, ils naviguent entre tout ça, ils naviguent avec les juges, avec les cavaliers, avec les problèmes de plomberie, avec les problèmes de tout, quoi, quoi d'organisateurs de concours qui doit jongler entre 1000 trucs. Et bravo à eux, parce que c'est dur d'organiser. C'est déjà dur d'organiser quand tu es dans ta structure. Alors quand il n'y a pas de structure et tu dois la monter chaque année, c'est pas ton métier. Et que tu fais ça juste pour le fun, passer un bon moment, la passion, et avec comme objectif de faire plaisir aux autres en se faisant soi-même plaisir de partager un bon moment, ben, moi je le fais parce que je suis entraîné par eux. Je suis pas sûr que moi tout seul j'initie le truc, quoi. Moi je leur dis bravo, quoi. 1000 bravo à eux et d'autres organisateurs qui coûte que coûte sont là à chaque fois à vouloir faire, bien faire. Alors c'est vrai que de temps en temps tout n'est pas pris en considération, les remarques, parce que l'organisateur, de temps en temps, le samedi soir à 22 heures, quand on lui dit, ah ben là, il aurait fallu rajouter un sapin. Bon, donc non, bravo, c'était top, c'était génial. On a une équipe d'enfer, on a un terrain d'enfer, on a un terrain magnifique qui est géant. Alors tous les cas, ils nous disent, ça rappelle le complet, c'est pas sans être péjoratif, un peu à l'ancienne, des obstacles de cross, mais quoi, des obstacles avec du bois, quoi. C'est pas Disneyland, c'est du bois, on joue avec le terrain, le dévers, les arbres. Il a plein d'idées, il a retrouvé un tronc d'arbre tombé, ils ont déraciné, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bref, à la fin, ça donnait un truc top. Et dans une ambiance hyper conviviale, moi je trouve ça super, où il y a tout le monde à boire un verre le soir, à regarder les cavaliers faire du hobby horse. Enfin, le chef de piste de CSO qui fait que du CSO, il m'a dit ça, on le voit pas dans d'autres disciplines quand même. Hein. Quoi, je veux pas. Où les gens sont aussi. Donc ça existe encore, toute cette super ambiance de complet à Saulieu et ailleurs. Faut pas. Il y a d'autres concours qui font plein de choses. Ce week-end, il y avait d'autres complets ailleurs. Il y avait Lésé en Bourgogne. Alors c'est dommage qu'ils soient en même temps que nous avec le grand régional. Il y avait Mourmelon. Il y a encore des organisateurs qui veulent faire plein de choses et c'est cool. Hein. Non, c'est éclaté avec Guillaume. Mais s'il y a 4 étoiles, Guillaume, l'an prochain, tu viens. Non, Ok. mais tu viens, tu rentres dans un camion. Si t'es avec ton fils, tu viens avec ton fils, on va lui faire des choses. Hein. Nous, nos bénévoles, ils n'ont pas besoin forcément de connaître les cheveux et le complet. Hein. On en a, ils sont peut-être même jamais allés dans un centre équestre. Ils sont juste là parce que Didier et Juliette les ont embarqués dans l'aventure et qu'ils trouvent ça top. Et chaque année, ils se disent, bah non, mais c'est génial, on va à Saulieu, on va s'éclater. Mais oui, mais c'est un sport passionnant. Pas besoin de le pratiquer pour le trouver passionnant, bien sûr. Et c'est passionnant. Et puis on a mélangé les choses cette année avec les courses de cross poney. C'était top. Et on a envie de le refaire l'année prochaine parce que c'était un super moment. Et les cavaliers du CCI parrainaient, ils étaient paramarraines des enfants qui faisaient le cross poney. Donc ils ont D'accord. accompagné les enfants au niveau du départ, qui était pas là, qui était au niveau de la détente du cross. Donc il y avait Jeanne Rosset,
Il y avait Mathieu Nadeau Sympa ça. et d'autres. Ils les ont accompagnés, ils sont venus avec eux à la remise des prix. C'est cool. Ouais, c'est top quoi. Ouais, ouais. On peut faire du beau sport, on peut le faire sérieusement, on peut faire du haut niveau et le faire de façon comme ça. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, Mais Guillaume. c'est déjà pas Ouais. mal, mon petit. Non, mais moi j'ai trouvé top et vraiment cette année, j'ai trouvé qu'il y a eu du beau sport l'année dernière. On avait senti qu'il y avait un, peut-être un zeste dur, notamment sur le 2 étoiles, parce que j'avais derrière regardé toutes les stats. Là, il y a eu du beau sport. Par contre, quand même, j'ai souligné que les chevaux et les cavaliers étaient mieux préparés que l'année dernière, j'ai trouvé dans l'ensemble. C'est-à-dire que moi, de mon Mirador, je vois bien comment il galope après la deuxième minute et comment il galope sur la fin. On a vu très très peu de chevaux fatigués en fin de parcours. Oui, mais ça J'ai- commence à se savoir que pour aller à Saulieu, il faut préparer un peu avant, quoi. Ah ben, bon, il y a des cavaliers. Jeanne, elle m'a dit, alors moi j'avais mis du galop, du galop, du galop, parce que je voulais qu'il soit prêt. Il était prêt, manque de bol, elle tombe. Mais oui, j'ai trouvé les chevaux bien mieux préparés. Et les cavaliers amateurs mieux préparés également, pas dans la technique, mais ça monte et ça descend. Souvent, bah, quand on est cavalier, notamment amateur qui monte un cheval, on peut être fatigué au bout d'un moment. Et quand on commence à être fatigué sur Oui, son oui, parcours, on ça me commence. rappelle des souvenirs. Bah là, et là, on le sait, la Georgette arrive encore plus vite que d'habitude. Et ben là, j'ai trouvé que tout le monde était un peu plus affûté, vraiment. Et ça, plus un parcours très bien équilibré. Voilà, bah comme là, on avait 4 représentants des cavaliers assez indiscutables. Je vais les remercier. J'en profite. Alors, je sais que ça dure. Hein. Combien de temps que je parle? Ah, mais ça fait un petit moment. Les gens iront peut-être pas au bout. On a demandé à Fabien Rivera d'être le représentant des cavaliers une étoile. Pourquoi Fabien? Parce que Fabien, il fait du complet. Il est enseignant, il est organisateur, tout ça depuis 20 ans. Donc, le une étoile, c'est le niveau amateur. Il sait exactement ce que c'est. Il nous a fait une remarque. Il a demandé à rajouter une option longue sur le dernier guet. Elle était hyper pertinente. Donc, merci Fabien d'avoir accepté. On avait Jeanne Rosset sur le 2 long. On avait Mélodie Jeuneur sur le 3 court et Luc Château sur le 3 long. Donc, des cavaliers qui ont accepté de le faire et des cavaliers avec qui il est Qui tiennent la route. hyper facile. Alors, qui tiennent la route et puis avec qui il est hyper facile d'échanger, qui ont pu avoir les retours de tout le monde et on a pu. Donc, le succès, en fait, il est global parce que ils font des bons représentants de cavaliers, un bon jury, bienveillant, des bons TD, les délégués techniques et les stewards. Stewards, on en parle encore moins souvent parce que. Mais c'est ça qui permet que ça roule. Et moi, quand je vais voir les TD et je leur dis tout va bien, mais ils me disent bah tout roule, Gauthier, j'ai rien à te dire. Eh ben alors, la vie est belle, hein. Et c'est aussi parce qu'ils nous aident. Et on a un nouveau bénévole dans l'organisation, c'est Pascal Laurençon, Ah, qui a arrêté de juger en international. On avait besoin d'un directeur de course au départ du cross. Et on a proposé à Pascal. Et Pascal, il a accepté tout de suite. sympa. Donc, c'est cool. Quoi, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a Pierre Michelet comme bénévole, Pascal Laurençon, des super cavaliers qui ont le sourire et la banane, et des gens heureux, et des propriétaires qui nous disent que c'est super et qui veulent revenir l'année prochaine. Bon, what else? What else, voilà. Non, non, mais Non, non, mais bonne conclusion, on va dire. C'est, la bonne conclusion. ça donne Et au envie d'y même aller, ça moment, donne envie de recommencer. ouais, ça donne envie de recommencer, d'y aller. Maintenant, faut continuer de serrer les rangs autour de la discipline, et nous autour de ce concours, d'autres organisateurs autour d'autres concours, parce que on avait les organisateurs du Pouget qui étaient là. Bah, et tout le monde s'inquiète un peu sur le nombre de partants, sur la capacité d'organiser, etc. Donc, bah, je le dis, allez courir à Linière, allez courir au Pouget, allez courir en complet, allez-y. Demandez aux organisateurs de temps en temps si vous ne pouvez pas les aider, quoi. Chez les cavaliers, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, il y a des gens qui ont des compétences qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Proposez vos aides, hein. Proposez de l'aide, faites des remarques et proposez une solution. Nous, on adore. Nous, quand quelqu'un a une idée et en plus il arrive avec l'idée et la solution, on adore. Non, mais c'est génial. Je veux dire, c'est génial. Et puis au même moment, on recevait toutes les bonnes nouvelles des juniors aux Europes. Donc c'était top. Je... Oui, Voilà, un les grand moment aussi, juniors. ça. Oui. Et puis on a quand même notre bourguignole Rachel Veller qui était dans l'équipe des juniors et qui est là, quoi. Elle a gagné 10 jours, elle a gagné Saulieu il y a 3 ans. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Comme Saulieu dit Kenyoum Menato. sur.
Ouais, je sais pas si ça mène à tout. En tout cas, ça mène à la passion. Ça, c'est sûr. On s'est bien poilé. Donc, venez l'année prochaine. Venez l'année prochaine. Karim et Nicolas, je vais lancer une pétition. Non, mais je rigole pas. Une pétition à partir du mois de mars pour exiger votre venue sur le concours. Vous voyez, mais je vais en être là, hein, je vais le faire. On sait que vous avez des plannings chargés, des écuries à gérer, une vie de famille. On le sait, je le sais. Je le dis sur le ton de l'humour, mais je le répète, on a envie de vous voir à Saulieu, vraiment. Ça serait cool. Et puis, on va continuer de faire une belle fête. Et l'an prochain, on fera une belle fête. Et s'il y a des gens qui veulent nous aider, on a encore besoin de monde comme bénévole à la buvette. On a besoin de gens pour nous aider le jour du Coros à planter des piquets. On a besoin de gens pour nous aider 15 jours avant pour repeindre les carrières de dressage. Voilà, on a toujours besoin de monde. Mais on s'amuse bien, hein. J'imagine. Et samedi soir, c'est Didier Loison qui a pris le relais sur la musique. Et bah, c'est top. Moi, j'avais mon verre de rouge, mes escargots, la musique, la bonne ambiance. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Après une belle journée de cross, sans bobo, sans rien, quoi. Genre, tous les chevaux allaient, quoi, tout allait bien. On souffle et on est content. On souffle et on est content. On dit que c'est cool. Voilà, vous savez tout. Et Ok. une mère, allez sur les réseaux sociaux, vous tapez sur Facebook le hashtag Saulieu 2025. Vous allez avoir des milliers de posts de vidéos, hein, entre les vidéos de la page officielle et tous les posts réalisés par Elisabeth, Cécile et notre nouveau vidéaste qui s'appelle Alexis, je crois, qui fait des vidéos quotidiennes. C'est une pure beauté, c'est magnifique, ça fout les poils. Moi, je vois la vidéo, je suis cavalier de haut niveau, je vois la vidéo, je me dis, qu'est-ce que je foutais chez moi ce week-end-là? Allez là-dessus, et moi, toutes les conneries que j'ai racontées sur le groupe Le Concours Complet, à faire des petites vidéos inside, si vous voulez découvrir, vous allez découvrir, vous allez vous dire, bah ouais, c'est chouette. Donc, tout ça Saulieu l'an prochain, et d'ici là, il y a plein de concours en fin d'année. On a une équipe de France encore à soutenir à Blenheim, elle va avoir besoin de soutien, parce qu'ils sont pas très étoffés cette année. Alors, il y a de la... Moi, je me rassure, hein. Ils sont peu nombreux, mais il y a que de la qualité. Donc, il suffit... ça sert à rien d'avoir 40 pilotes, hein. Il faut avoir les 6 bons, hein. On les a. Mais Tout oui, est oui, fragile, oui, quoi. on va y Ah croire. non, mais moi j'y crois, et c'est toujours quand on a la tête un peu dans le caca qu'on s'en sort. On se souvient encore des Jeux Olympiques de Tokyo où on se disait, bah, ça va être la cata, on rentre avec le bronze. En faisant rentrer Karim et Triton qui était le deuxième remplaçant. C'est jamais Donc, écrit d'avance ce sport-là et c'est ça qui fait aussi sa beauté. ce sport-là, et ça a été le cas ce week-end à Saulieu, celle qui est en tête du dressage qui va aux Europes dans un mois, elle pensait faire le cross comme un gymkhana, et puis elle est tombée bêtement parce qu'elle ne s'est pas méfiée. Comme j'ai dit à Peter, je dis bah, heureusement que Nicholson n'était pas là, je pense qu'elle aurait pris une soufflante, ça l'a fait rire. Et puis voilà, et puis peut-être que Félix Vogue, il s'est pas méfié sur cette marche de contrebas parce que c'est un 2 étoiles, et il y a plein de rebondissements, et d'habitude le cheval est sans faute, puis là il fait 4 points, et puis d'habitude bah, il fait 8 points, puis là il est sans faute, et puis d'habitude il dresse bien, puis là il a eu peur, et puis d'habitude, puis là il était bien, quoi. C'est, comme tu dis, c'est plein de rebondissements, et c'est vachement chouette, quoi. Voilà, c'est chouette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Saulieu Terre de Complet vous attend en 2026 parce que toute la Bourgogne, bah, pour son complet, pour le complet, le cœur galope. Voilà, c'est tout. Célèbre slogan que nous devons à Vincent À Herder. Vincent Herder, exactement, et que j'ai remis au goût du jour il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il est d'autant plus d'actualité aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens pour qui le complet coule dans les veines et dont le cœur galope plein. J'en ai vu plein ce week-end qui sont passionnés. Plein, plein, plein. Donc, faut juste relever la tête et se dire, on va tous se mobiliser, c'est top. Bah voilà, mon Et Guigui, tu sais tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? bah rien. Parce que là, dans un quart d'heure, je sors un chablis, toi tu sors un chablis, puis dans 2 heures, on est là, hein, mais j'ai rien d'autre à te dire, c'était top. On a des super partenaires fidèles qui nous soutiennent, tout le monde, les bénévoles, les cavaliers, les propriétaires, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il faut continuer comme ça. C'est pas possible autrement. S'il y a un pilier qui lâche, ça peut pas tenir, donc faut pousser. Les bénévoles auront à cœur d'être là l'année prochaine pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Donc on vous attend en 2026. Mettez-le dans l'agenda. Mettez-le dans l'agenda. On espère qu'il y aura un 4 étoiles et on espère qu'il y aura du monde sur le 4 étoiles. On n'a pas besoin de beaucoup de monde sur le 4 étoiles. Nous, un 4 étoiles à 25 partants. ah Euh, bah oui, oui, oui. 25 partants, Ce s'il serait y a pas du mal. beau monde, t'as une compétition de dingue, quoi.
Quoi, t'as un truc de. Quoi, tu vois, je sais pas moi, s'il y a Michael Young, Tim Price, Nicolas Oh Touzin, bah oui, rien que ça. Karim Lagouag et Ingrid Klimke et Rose Kanter, derrière on met une poignée de Français. Bonheur, bonheur, je vois dans les cœurs. Hein. Tu vois, j'ai pas besoin de plus. Hein. Ah bah oui, t'es pas difficile. Non, je suis pas difficile. Hein. Je veux dire, donc voilà, Ok. je plaisante. C'est Bon, et pas on du vient tout. d'atteindre l'heure, une L'heure, heure que tu parles. ouais, alors T'as je pas pensais que été ça durait 20 dégoûté minutes. hier? Non, mais en fait, je sais pas m'arrêter. Puis là, du coup, je parle parce que je sais pas m'arrêter. En permanence, on doit me dire que je dois faire court. Dans mon travail, notamment, quand je dois faire des présentations aux équipes. Donc là, puis on est entre passionnés, Guillaume. Donc on. Non, non, mais c'est toujours très sympa et très agréable. On espère que les gens écouteront cette vidéo en entier parce qu'il y a plein de belles choses. Et en tout cas, je te remercie. Ouais, On va en rester là-dessus. Reine longue c'est le concours, caressée. c'est le concours de la passion. On arrête en X, 10, on reine longue, on caresse et on rentre aux écuries. Et à l'année prochaine, passe au lieu. Ça sera au mois d'août. On n'a pas la date. Ça sera au mois d'août. Ça sera sur la fin du mois d'août, c'est sûr. Oui, troisième week-end à peu près, oui. À peu près le troisième week-end, puis le week-end d'après, c'est le week-end juste avant la rentrée scolaire. On a tellement de bénévoles qui viennent de loin que c'est pas possible la veille de la rentrée scolaire, donc ça sera sûrement le troisième week-end et ça sera super, ça sera top et on aura encore une belle édition, donc on vous attend tous très nombreux et le public pareil, on vous attend nombreux. Mais d'ici là, allez les Bleus, on a Blenheim à aller gagner. Et ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est une autre histoire. On n'a pas trop vu les Anglais chez les juniors jeunes 4 sur le podium par équipe. Hein. Et ni chez les poneys, on est capable de passer Non devant. mais, ouais, voilà. Bon, Allez, on y croit. Allez les salut mon Bleus, Guigui, vive le merci, complet. vive le complet. Et merci Gauthier pour ce long bavardage. C'est un bavardage, c'est plus une interview, c'est un bavardage. C'est le café du commerce 2.0 sur YouTube, sur ta chaîne Guillaume. Et merci pour ta chaîne Guillaume. C'est top d'avoir plein d'interviews comme ça. J'ai pas Merci. encore écouté l'interview de Gwen, faut que je l'écoute tout à l'heure. Merci à toi. Ce serait bien qu'il y ait plus d'abonnés. Je passe le message. Ouais, faut que les gens s'abonnent, surtout que c'est gratuit. C'est ce qu'ils attendent. La Allez, neige. merci beaucoup. Allez, salut Guillaume, ciao. Ciao, merci.